Voilà, shalom, très cher bien-aimé, la grâce de Dieu soit sur vous, la main de Dieu soit avec vous et que l'éternel Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Papa est là qui profite de ces occasions ou de ce moment pour donner des conseils à ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons procéder par prier le Seigneur afin que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, puisse nous guider dans ce que nous allons pouvoir dire. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, garde-nous, veille sur nos vies. Père, merci pour ta fidélité manifestée en Jésus-Christ. Je crois que tu es vivant pour glorifier ton nom. Je crois que tu es vivant pour nous accorder, n'est-ce pas, la vie par rapport à ce que nous pouvoir dire. Que ton Esprit Saint nous guide et nous accorde ta grâce. Merci de nous accorder l'inspiration et merci de nous donner de pouvoir, Seigneur, parler de ta part. Que ton sang me couvre, couvre ma famille, couvre tous ceux qui m'écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Shalom, homme de Dieu. Que la main de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus. Voilà. Je suis content d'être encore là à cette heure, mais cette fois-ci pour dire, selon le conseil de papa est là, vous dire que personne, n'est-ce pas, aucun sorcier n'a le pouvoir sur ta vie. C'est de cela que je vais parler cette nuit. Voilà. Puisque très souvent, on a tendance à dire que la nuit, c'est pour les sorciers. Mais je vais juste te dire qu'aucun sorcier n'a le pouvoir sur ta vie. Voilà. Et surtout, je vais me baser sur le test de Psaume 91. Aïe, 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 aïe. Le thème de Psaume 91, où la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire celui qui a le Tout-Puissant, le Très-Haut avec lui, alléluia, il est en sécurité avec le Tout-Puissant. Celui qui accepte le Très-Haut dans sa vie, sa vie est en sécurité avec le Tout-Puissant. Celui qui a le Très-Haut dans sa vie n'a pas peur parce que le Tout-Puissant veille sur lui. Celui qui a le Très-Haut dans sa vie, la main de Dieu est dans sa vie. Celui qui a le Tout-Puissant, le Très-Haut dans son esprit et dans son âme, la grâce de l'Éternel est sur sa vie. Alléluia. C'est pour cela que je viens de dire à quelqu'un, Shalom, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse, Shalom, man of God, depuis la Chicago, que Dieu te bénisse. Voilà, l'Éternel parle à son peuple, un peuple qui est devenu aujourd'hui peureux, peureux de la sorcellerie. Ils ont peur des œuvres de la sorcellerie, ils ont peur des sorciers, ils ont peur des marabouts, ils ont peur des féticheurs, ils ont peur des païens. Oui, nous sommes devenus des peureux, c'est pas normal. Dieu nous interpelle cette nuit. Tu peux être attaqué par qui que ce soit. Tu peux être attaqué par n'importe quel esprit. Mais la Bible déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est-à-dire, si tu es convaincu que tu as Dieu en toi, va dans ton village, ressort. Personne ne peut te manger. Si tu es convaincu que tu as Dieu en toi, que les gens montrent qu'ils descendent, tant que l'Éternel n'a pas dit que tu mourras, tu ne mourras pas. Mais tant que Dieu dira que tu vivras, tu vivras. C'est pour ça que les sorciers n'ont aucun pouvoir sur ta vie. Alléluia. Dans ce même test de Psaume 91, plus bas, il est dit, aucun malheur ne t'atteindra. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Alléluia. Quand on parle d'aucun malheur, le malheur ne sort que de la bouche du sorcier. Le malheur c'est le désir, n'est-ce pas, de la sorcellerie, n'est-ce pas, pour que tu tombes dans un piège dangereux contre ta vie. La Bible dit, et la Bible te rassure pour te dire, aucun malheur ne t'atteindra. C'est ça dans Luc chapitre 10, le verset 19, Jésus parle et puis il dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Quand Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, je vous dis ce que c'est que le serpent. Le serpent,
c'est un peu l'esprit de la sorcellerie, mais c'est aussi l'esprit de la sirène des eaux, mais c'est aussi l'esprit de la ruse. Dieu t'a donné le pouvoir sur la ruse, il t'a donné le pouvoir sur la malédiction, il t'a donné le pouvoir sur les œuvres de la sorcellerie. Donc si tu m'entends cette nuit, arrête d'avoir peur, mets-toi en prière qu'une situation se passe dans ta vie et parle au Seigneur. Arrête de te traiter comme si tu étais à la merci des démons, si tu étais à la merci des péticheurs, si tu étais à la merci des marabouts. Toi, tu es un enfant de Dieu. Et écoute-moi bien. Quand Jésus dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, donc, vous voyez, c'est le serpent qui a blagué la femme dans le jardin. Le serpent, c'est l'esprit de la ruse. C'est aussi l'esprit de la sorcellerie. Mais Dieu dit qu'il t'a donné le pouvoir sur la sorcellerie, sur la ruse des hommes. C'est pour cela que ceux qui se lèvent pour te mentir, ceux qui se lèvent pour te dire n'importe quoi, ceux qui se lèvent dans le but de te doubler sur une telle chose ou une telle chose. La Bible dit, l'Éternel sera avec toi. L'Éternel combattra pour toi. Et le texte continue. J'ai dit, Luc chapitre 10, verset 19. Le texte continue et puis il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents d'abord, donc sur la ruse et sur la sorcellerie. Maintenant, sur les serpents, sur les scorpions. Vous voyez, les scorpions, voici un animal qui pique en même temps avec ses dents. Et puis en même temps avec sa queue. Donc tu ne sais pas où tu vas l'attraper. Tu l'attrapes par derrière, elle te pique. Tu l'attrapes par devant, elle te pique. Alléluia. Et Jésus dit qu'il nous a donné le pouvoir là-dessus. Et le scorpion, n'est-ce pas, j'allais dire, est le prototype de la sorcellerie dangereuse. Le scorpion n'est-ce pas, la représentation de la sorcellerie noire, la sorcellerie dangereuse. Mais Dieu dit qu'il t'a donné le pouvoir sur la sorcellerie dangereuse. C'est pour cela que celui qui se lève contre toi, celui qui se lève en sorcellerie contre toi, qu'ici il se transforme en scorpion, il sera écrasé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il sera détruit au nom de Jésus. Vous avez remarqué que quand le scorpion te pique, il a un venin en lui. Quand il te transmet le venin peut te tuer sur place. Le venin monte dans ton cœur. Quel est cet animal? Quel est cet instrument? Quel est cet élément qui pique quelqu'un et puis son venin monte jusqu'à vers le cœur et puis peut tuer une personne? Laisse-moi te dire que ils ont un esprit de sorcellerie, un venin comme la sorcellerie, un venin comme le scorpion, ils seront écrasés sous tes pieds au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi, c'est la grâce de Dieu, c'est l'onction de Dieu qui te parle cette nuit, c'est la main de Dieu qui te parle cette nuit. Ils ont essayé de détruire ta vie, ils t'ont rendu malheureux, ils t'ont rendu malheureux, ils ont pris ton nom, ils sont allés déposer ça dans leur royaume pour que tu ne puisses pas devenir quelqu'un sur la terre, pour que tu ne puisses jamais avoir de joie sur la terre. Mais ton nom qu'ils ont déposé dans leur royaume là-bas, là, j'arrache ton nom là, au nom de Jésus-Christ, et je pose ton nom dans le sang de l'agneau. Je détruis toutes les stratégies contre ta vie. Regarde, écoute-moi bien. Le miroir qu'ils ont dans les camps et puis tu regardes dedans là. Je brise ce miroir là au nom de Jésus-Christ. N'aie plus jamais peur. Parce que la Bible dit que Jésus est descendu dans le séjour des morts. Et il allait arracher la clé de la mort et du séjour des morts. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Christ, en descendant dans le séjour des morts, il n'a pas laissé la chance à Satan de t'avoir. Il n'a pas laissé la liberté à Satan de t'attaquer. La clé que Satan avait, c'était dans le but de t'attaquer. Il avait la clé de t'attaquer. Il avait la clé pour t'attaquer. Il avait la clé pour te réduire à néant. Mais Jésus-Christ lui a arraché cette clé-là qui lui permettait de te réduire à néant. Jésus a arraché cette clé qui permettait au diable de te soumettre dans un esclavage total. Jésus a arraché, n'est-ce pas, la clé qui permettait au diable de te tuer. La clé qui permettait au diable de permettre à ses sorciers
de venir contre toi. Il t'a donné ce pouvoir-là. Il t'a donné cette clé-là. Voilà pourquoi il dit dans Luc chapitre 10, verset 19, car je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Écoute-moi bien. Rien ne pourra te nuire. La grâce de Dieu est avec toi. La main de Dieu est sur ta vie. Les sorciers, leurs œuvres, leurs attaques, leurs contre-attaques, leurs puissances occultes, leurs attaques dans l'air, attaques sous la terre, attaques par la poussière, sont vaincus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La gloire de Dieu est avec nous. C'est pour ça qu'Apocalypse chapitre 3, le verset 20 dit ceci, qui dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et regardez, la seule chose que Jésus-Christ fait dans la vie d'une personne, c'est d'entrer dans la personne. Quand Jésus rentre dans ta vie, il sécurise ta vie. Quand Jésus rentre dans ta vie, il accorde sa grâce à ta vie. Quand le Christ rentre dans ta vie, lorsqu'il rentre dans ta vie est sécurisée à jamais. Donc, bien-aimé, laisse le Christ sécuriser ta vie. Laisse le Christ sécuriser ta vie. Et ne t'abandonne pas au péché, à la malédiction, à tout ce qui pourrait t'emmener, n'est-ce pas, à te contraindre, j'allais dire à la destruction de ton âme. Mais écoute-moi bien, c'est vrai, les sorciers se sont levés contre toi pour détruire ta destinée. Mais moi, je te proclame cette nuit que ta destinée est indestructible parce que Jésus l'a sécurisé par son sang, parce que Christ l'a sécurisé par sa mort, parce que Christ l'a sécurisé, n'est-ce pas, par son existence. Il est mort. La mort n'a pas pu le retenir dans le tombeau. Il est sorti de son tombeau libre et vainqueur. Alléluia. Le troisième jour, comme il a proclamé lui-même, il est sorti de son tombeau. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. De là, il viendra juger, n'est-ce pas, les méchants et les bons. De là, il viendra chercher son église. De là, il viendra chercher son peuple, ses enfants. Si tu fais partie des enfants de Dieu, tu seras sauvé. Mais si tu ne fais pas partie des enfants de Dieu, tu seras contraint à aller en enfer. Tu ne seras même pas contraint, tu iras en enfer sans feu rouge, bien-aimé. Écoute-moi bien. Le sorcier n'a aucun pouvoir sur ta vie. Dis amen plusieurs fois que j'entende. Je dis, le sorcier, le marabout, le féticheur, la malédiction n'ont aucun pouvoir sur ta vie. Parce que Jésus-Christ est notre assurance. Christ donne l'assurance à ses enfants. Il donne cette assurance pour dire, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Lorsque j'étais encore un pécheur, Jésus est mort pour moi. Jésus est devenu, n'est-ce pas, le pont, le souverain pontife entre moi et la mondanité. Sa croix sur laquelle il est mort devient un pont. Alléluia. Il me suffit simplement d'accepter la main tendue du Seigneur pour que j'aie la vie. Alors Seigneur, j'accepte ta main. Alors Seigneur, je prends ta main. Alors Seigneur, j'accepte ta main, j'attrape ta main, je prends ta main et je traverse, je traverse cette source qui m'empêchait d'être béni, cette source qui m'empêchait de réussir. À partir de ce soir, si tu m'entends, les écailles tombent de tes yeux. Si tu m'entends, la malédiction est tombée. Les liens de malédiction qui t'a dit que parce que tes parents sont morts d'une telle maladie, toi aussi tu vas mourir de la même maladie, c'est pas possible. Mais sur toi, sur toi, tout prend fin. Avec toi, tout prend fin. Les œuvres des ténèbres prennent fin à partir de toi. À partir de toi, tout s'arrête. La pauvreté de tes parents s'arrête. À partir de toi, une nouvelle vie commence. Voilà pourquoi Jésus dit, selon Jean chapitre 3, le verset 3, il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. La nouvelle naissance te donne le privilège d'entrer dans le secret de Dieu. La nouvelle naissance te donne le privilège d'entrer dans le parois de Dieu, c'est-à-dire dans le cœur de Dieu, dans la maison du Seigneur, dans le lieu très saint, pour la gloire du nom de l'Éternel. J'appelle la conscience d'une personne, j'appelle l'esprit d'une personne, et je vais te dire cette parole, que Dieu est une force qu'on ne peut pas détruire. Sa simple présence nous donne une assurance totale. Écoute-moi bien.
Désormais, parce que tu as accepté le Seigneur, si le sorcier, le marabout, le féticheur ou ces esprits-là veulent te tuer, c'est ce qu'ils doivent faire. Alléluia. Parce que la Bible dit que nous sommes cachés en Christ. Et Christ est caché en Dieu. Et Dieu est dans une lumière inaccessible. Donc si Satan doit te tuer, si le sorcier doit te tuer, il doit d'abord éteindre la lumière qui est autour de toi. Il doit d'abord éteindre la lumière qui est autour de toi. Maintenant, s'il a fini d'éteindre la lumière qui est autour de toi, il doit tuer Dieu. Il doit tuer Dieu. Satan doit tuer Dieu. Maintenant, s'il tue Dieu, il va ouvrir le ventre de Dieu. Il va enlever Jésus là-bas. Il va tuer Jésus. Maintenant, quand il va tuer Jésus, il va ouvrir le ventre de Jésus. Il va m'enlever là-bas maintenant pour me tuer. Il ne pourra pas parce que il ne peut même pas entrer dans la lumière de Dieu. Il ne peut même pas entrer dans la phase 1, c'est-à-dire la lumière inaccessible qui est autour de Dieu. Il ne peut même pas entrer là-bas parce que là-bas entrent ceux qui sont saints devant le trône du Père. C'est pour cela ne rentre pas dans le jeu de Satan. Quand il t'appelle à entrer dans le péché, dis-lui, je sors du péché. Quand il t'appelle à entrer dans le mal, dis-lui, le mal conduit à la mort. Moi, je vais rester zen, je vais rester propre, je vais rester pur pour l'avènement du Seigneur. Alléluia. Ne te salis pas les mains, ne te salis pas ta pensée, ne salis même pas, n'est-ce pas, ta vie, par des tracasseries de la vie, par des situations horribles de la vie, qui ne laissent pas le choix aux gens. Ne te détruis pas par tout ce qui se passe dans ce monde, parce que tout ce qui se passe dans ce monde n'est que tromperie, n'est que bizarrerie, n'est que enfantillage, n'est que des choses qui passeront. Mais écoute-moi bien, à cause d'un œuf que tu auras volé, imagine-toi que pour un œuf, tu auras fait 20 ans de prison. Est-ce que cela est normal? Oui, c'est pas normal. Il y a des gens qui ont volé 25 francs, qui ont fait 5 ans de prison pour 25 francs qu'ils ont volé. Il y a des gens qui ont simplement menti. Et pour le simple mensonge, ils sont allés faire 1 an de prison parce qu'ils ont simplement menti. Il y en a qui ont diffamé, c'est-à-dire qu'ils se sont moqués d'une personne. Et puis on les a convoqués à la police. Ils ont fait 5 ans, 10 ans de prison pour diffamation. Mes amis, mais avec Dieu, ce n'est pas une prison où on fait 5 ans. Ce n'est pas une prison où on fait 10 ans. C'est une prison à vie. C'est une prison pour l'éternité. C'est pour cela, libère ton cœur de la haine. Libère ton cœur de l'angoisse. Libère ton cœur du mensonge. Libère ton cœur de l'adultère. Libère ton cœur de l'impudicité. Libère ton cœur, n'est-ce pas, du vol. Libère ton cœur de tout péché, libère ton cœur de la malédiction, libère ton cœur de tout ce qui pourrait, n'est-ce pas, te conduire à la mort. Mais accepte la main tendue de l'Éternel, cette grâce qui vient gratuitement pour te donner la vie, pour t'accorder la restauration, cette grâce qui vient gratuitement, n'est-ce pas, pour te sauver. Ce n'est pas parce que je n'ai pas mangé aujourd'hui que je vais maudire Dieu. Je suis désolé, je n'ai pas mangé aujourd'hui, demain je mangerai. Je n'ai pas mangé aujourd'hui, après demain je mangerai. Oui, la mort, la nourriture ne peut pas me séparer de mon Dieu. La maladie ne peut pas me séparer de mon Dieu. Rien ne peut me séparer de mon Dieu parce que j'appartiens à un Dieu puissant, à un Dieu glorieux, au Dieu suprême et vrai, au Dieu qui dit que les sorciers ne peuvent rien contre moi. J'appartiens à l'Éternel. Alléluia. J'appartiens à l'Éternel. J'appartiens au Dieu, n'est-ce pas, qui me console. Alléluia. Le Saint-Esprit est mon ami. La grâce de Dieu est ma couverture. L'onction de Dieu est sur ma vie. Il m'a oint prononcé de bonnes nouvelles. C'est pour cela, écoute-moi, toi qui m'écoutes, libère ton cœur de la haine. Libère ton cœur de la haine. Libère ton cœur de la méchanceté. Libère ton cœur. Oui, si des gens t'ont fait du mal, aie un cœur pour leur pardonner. Si tes gens ont décidé de te tuer, laisse Dieu prendre ta défense parce que l'Éternel combat mieux que les hommes. Alléluia. Quand l'Éternel combat. Et la prison de Dieu, ce n'est pas une prison de 5 ans, ni de 10 ans, mais c'est une prison à vie. C'est pour cela que, si tu veux, la seule prison que tu dois éviter dans ta vie, c'est la prison de Dieu. Parce que là-dessus, la terre que nous sommes là, c'est une terre injuste. Quelqu'un peut mentir sur toi pour qu'on te jette en prison. Ça existe. Parce qu'il y a des innocents qui sont en prison. Oui, ça existe. Il y a des innocents qui vont purger des peines colossales en prison. Pendant que les brigands sont en liberté. Pendant que les malfaiteurs sont en liberté. Pendant que ceux qui sont dangereux sont en liberté. Mais bien aimé, dans la prison de Dieu, il n'y a pas Koutia dedans.
Dans la prison de Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Dans la prison de Dieu, c'est une prison éternelle, là, une prison à vie, une prison qui ne va même pas faire cadeau à quelqu'un. C'est pour cela que je vous appelle et je vous dis une chose, que l'Éternel dit de vous dire que le sorcier n'a aucun pouvoir sur ta vie, que le sorcier n'a aucun règlement sur ta vie. Il ne peut rien contre ta vie. Le marabout ne peut rien contre ta vie, c'est un menteur. Le magicien ne peut rien contre ta vie, c'est un menteur. Ta vie, toi qui es en Christ, ta vie est sécurisée dans le Seigneur. Ta vie est avec Dieu. Ta vie n'est plus avec l'ennemi, n'est plus avec le diable. Tu es devenu la démonstration de force de l'Éternel. Tu es devenu le témoignage de l'Éternel. Tu es devenu la réponse de l'Éternel aux yeux des hommes. Voilà pourquoi il a emmené son fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, mais qu'il ait la vie qui donne la vie, mais qu'il ait la vie qui donne la paix, mais qu'il ait la vie qui donne l'espoir. Bien-aimé, je t'invite à accepter Christ, je t'invite à marcher avec Jésus, je t'invite à glorifier le Père, je t'invite à glorifier le Saint-Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eux seuls peuvent nous donner espoir, eux seuls peuvent nous garder. L'homme peut te garder, il peut te donner des gris-gris pour te tranquilliser, mais les gris-gris peuvent rien faire à quelqu'un. Écoute-moi bien, même quand nous sommes malades, que nous allons à l'hôpital, on nous donne toujours des calmants. Oui, parce que les médecins ne peuvent pas guérir. Celui qui guérit, c'est l'Éternel des armées. Quand on a des douleurs de tête, on nous donne des calmants pour que la tête là puisse se reposer et pour qu'on puisse, n'est-ce pas, oublier notre douleur. Mais avec l'Éternel, c'est la guérison authentique, c'est la grâce authentique, c'est la liberté authentique, c'est la chose authentique. Donc l'Éternel aime ses enfants que nous sommes. L'Éternel aime ses enfants que nous sommes, bien-aimés. Attachons-nous à Christ, attachons-nous à l'Éternel et évitons la prison de Dieu. Évitons la prison de Dieu. Évitons l'enfer. Évitons le géol. Évitons le feu ardent. Évitons cela. Si je dois manger du pain sec jusqu'à ce que Jésus revienne, je le ferai. Alléluia. Rien que pour hériter le royaume des cieux. Parce que sur la terre où nous sommes, cette terre passagère. Mes amis, quelqu'un peut te dire c'est faux. Le ciel n'existe pas. Mais demande-lui simplement une chose. Où est son arrière-grand-père? Son arrière-grand-père où? Quelqu'un peut te dire que, n'est-ce pas, le paradis n'existe pas. Dis-lui son arrière-grand-père où? Faut lui dire ça. Si son arrière-grand-père est déjà mort et qu'il a une fois vu en rêve, il doit se dire qu'il est mort là, ils vont quelque part. C'est seulement le corps qui est détruit, mais l'âme reste en vie. L'esprit de l'homme reste en vie. Si ton âme reste en vie, il y a quelque part forcément où l'âme doit habiter. Et l'âme doit habiter quelque part où Dieu lui demande d'habiter. L'homme ne choisit pas son domaine. Si l'homme choisissait où il voulait aller, écoutez, mes amis, qui allait venir chez quoi si la terre ici? Peut-être on allait habiter dans les planètes, dans les autres planètes, là-bas, sur les Saturnes, sur le Soleil, ou bien qui allait venir sur la terre? Moi, il allait dire, Seigneur, je reste avec toi là-bas, hein. Il allait venir pourquoi ici? Dans souffrance là. Oui, mais on ne choisit pas. Dieu décide que tu viennes et puis tu viens. Voilà. Et puis c'est tout. À toi maintenant de chercher à faire la volonté de Dieu afin de réussir. C'est pour cela ce soir je ne serai pas long. Je voulais juste vous communiquer ce langage de Dieu et vous dire, arrêtez d'avoir peur. Les sorciers n'ont aucune autorité sur vous. Ils ne peuvent rien contre vous. À moins que toi tu acceptes de leur donner, de leur faire la proposition de venir contre toi. Alors ils viendront avec plaisir. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous appartenons au royaume de Dieu et nous sommes plus forts qu'eux. Vous voyez, quand Satan vient vers nous, vous savez ce qu'il fait? Il négocie avec nous. Avant de réagir dans notre vie, il négocie. C'est la même chose. Quand un garçon, c'est vrai qu'il y a des garçons violeurs, ça existe.
Mais avant qu'il va te violer, il tombe pas sur toi. Il y a des négociations qui se font. Il te dit déshabille-toi. Si tu n'acceptes pas, maintenant il cherche à te brutaliser quand vous êtes deux. Mais quand vous n'êtes pas deux, dans la majorité des cas, le gars il négocie. Il te break. C'est comme ça que Satan te fait la cour. Dans le but de te conduire dans le péché, puisqu'il sait qu'en te mettant dans le péché, tu es séparé de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Donc il te fout dans le péché pour que Dieu se sépare de toi, afin qu'il puisse agir en puissance dans ta vie comme bulldozer. Oh, que Dieu nous aide cette nuit et que sa grâce soit sur nous. J'en appelle à ta conscience. J'en appelle à ta manière de faire. J'en appelle à ton intelligence. J'en appelle en l'Esprit de Dieu qui est en toi. Oui, oui, l'ennemi veut que nous puissions lui vendre nos âmes. Pour faire quoi? C'est pour te conduire en enfer. Mais ce soir, tu as la ferme assurance que tu dois demeurer sous l'abri du Très-Haut et tu dois reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, à l'ombre du Tout-Puissant, à l'ombre de l'Invincible, à l'ombre de celui que personne ne peut frapper, à l'ombre du Dieu des dieux, du Seigneur des seigneurs, de l'Alpha, l'Oméga. Alléluia. À l'ombre de celui qui est, qui était et qui vient. Alléluia. À l'ombre de celui qui m'a créé à son image. Moi, je suis assis à son ombre et toi. En tout cas, ma famille et moi, nous sommes assis à l'ombre de l'Éternel. Et toi, tu es assis à l'ombre de qui? Quitte en bas de l'ombre de Diaconan. Quitte en bas de l'ombre de féticheur. Faut quitter en bas de l'ombre du marabout. Quitte en bas de l'ombre du mystique. Mets-toi sous l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Mets-toi à l'ombre du Tout-Puissant. Ce soir même avant de dormir, faut prendre, comment on appelle ça là? Faut prendre le psaume 91. Il faut lire ça au moins 7 fois avant de dormir. Et prends l'assurance de ton salut. L'assurance que l'Éternel est capable de grandes choses dans ta vie. L'assurance que l'Éternel peut agir de manière puissante, même spectaculaire, comme de manière cachée dans ta vie. Dieu vient et il décide de te restaurer. Dieu vient et il veut te défendre. Laisse l'Éternel te défendre et sa grâce sera sur toi. Le sorcier n'est rien. Le Maplao n'est rien. Ils sont rien du tout. Mais toi, tu es à l'image du Seigneur. Glorifions donc le Seigneur, élevons son nom et magnifions sa grandeur. Que l'Éternel bénisse chacun pour ce puissant message. Que le sang de l'agneau te couvre. Que sa grâce soit sur toi. Afin que cette nuit, tu n'aies pas peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Que l'Éternel soit ta force. Je vous ai parlé aussi de Luc chapitre 10, verset 19 aussi. Voilà, pour dire qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Donc nous avons reçu toutes ces promesses qui nous rendent forts, qui nous rendent puissants dans la présence de Dieu, qui nous rendent, n'est-ce pas, efficaces pour le royaume de Dieu. Alors, si tu es là que tu m'écoutes, si c'est si t'es de ton téléphone que tu m'écoutes, tiens ton téléphone dans ta main gauche et lève ta main droite. Alléluia. Si tu m'écoutes de ton ordinateur, touche ton ordinateur avec ta main gauche et lève la main droite. Alléluia. Mhm. Et répète après moi. Je suis un enfant de Dieu. Je suis né pour demeurer dans la victoire. La grâce de Dieu est dans ma vie. Je ne dois rien à Satan. Je n'ai rien contre le royaume des ténèbres. Je ne dois rien au royaume des ténèbres. Ma vie est sécurisée en Jésus. La main de Dieu est sur ma vie. Le sang de Jésus me couvre. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, démon. Arrière de moi, sorcellerie. Arrière de moi, attaque des démons. Répète après moi, bien-aimé. Arrière de moi, puissance occulte.
Arrière de moi, puissance satanique et démoniaque. Je me libère de toute action démoniaque. Je me libère des liens de sorcellerie de ma famille. Au nom de Jésus. Je me libère de tous les plans des ténèbres au nom de Jésus. Je me libère de tout ce que j'ai fait consciemment comme inconsciemment qui me condamne au nom de Jésus. Je me libère de tout pacte signé avec le diable, que ce soit en parole, que ce soit sexuellement, que ce soit, n'est-ce pas, par des incisions. Je me libère de toutes ces choses-là au nom de Jésus. Répète après moi, merci Jésus, pour ta grâce infinie, pour ton sang qui me couvre. Tu me laves, tu me purifies. Je suis ton enfant. Merci Père pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je vais maintenant prier pour toi afin que cette nuit soit bonne encore pour toi. Je libère la grâce de Dieu dans ta vie et je prie que la main de Dieu soit sur ta vie. Que les anges de l'Éternel campent autour de ton nom. Car la Bible dit que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent son nom. Père, je loue ton nom pour les gardes du corps, oh, pour ces armées puissantes que tu mets autour de nous cette nuit et pour toujours. Nous croyons en ta grâce, nous croyons en l'efficacité fervente de l'Éternel des armées. Nous croyons aux armes spirituelles et nous croyons que l'Éternel combat pour nous au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ton saint nom, merci pour tout ce que tu fais. À toi seule la gloire et la louange. Merci, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis la nuit de chacun afin que nous nous relevons dans une victoire totale en te donnant toute la gloire et en témoignant de ta présence et de ta puissance. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Je vais vous souhaiter une très bonne nuit. Partagez au maximum la vidéo. En partageant cette vidéo, je suis en train de démontrer les faiblesses de Satan. Je suis en train de dire aux sorciers qui n'ont aucun pouvoir. Et celui qui entend cette vidéo sera révolté, n'est-ce pas, contre le royaume des ténèbres. Et vous allez voir que la main de Dieu sera dans votre vie. Envoyez même la vidéo à tous ceux qui veulent l'entendre. C'est pour vous démontrer combien Dieu est avec vous et Dieu ne vous abandonne jamais et que Dieu ne vous a jamais abandonné, même quel que soit ce que vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, bien-aimés.